Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec maintenant la séquence, la première séquence de l'analyse financière. Après une introduction générale dans la vidéo précédente, on va voir maintenant l'analyse du compte et des produits et de charges. L'analyse du compte de produits et de charges. Cette analyse, l'objectif d'elle va analyser la performance d'activité et de rentabilité. Le CPC est un état de synthèse qui décrit en termes de produits et de charges les composants du résultat final de l'exercice comptable. C'est ça la définition ou bien l'objectif de l'établissement des comptes et de produits et de charges. Je recommence. Le compte de produits et de charges est un état de synthèse qui décrit en termes de produits et de charges les composants du résultat final de l'exercice comptable. Il apparaît le résultat comme le cumul de trois résultats partiels. C'est le résultat d'exploitation financière non courant. Et vous savez que le résultat est égal à produit moins charge. Et le résultat d'exploitation est égal à produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Le résultat financier est égal au résultat financier. Le résultat financier est égal à produit financier moins charge financier. Le résultat courant, c'est le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Et on a le résultat non courant, c'est le produit non courant moins charge non courant. Et le résultat avant impôt, c'est le résultat courant et plus le résultat non courant, moins impôt nous donne le résultat net. Si le CPC permet de déterminer les différents niveaux de résultats, exploitation financière courant, non courant, comme j'indique, son analyse à travers l'état des soldes de gestion, son analyse à travers l'état des soldes permet de visualiser comment ce résultat a été formé. Maintenant, on va voir la définition. Lisez ça. Eden, excuse-moi de ce retard. Vous avez lisé ça, j'espère. L'état de solde de gestion, c'est un état de synthèse obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse 10 millions de dirhams et qui doit donc tenir de leur comptabilité selon le modèle normal. Et de l'état des soldes de gestion est un état de synthèse obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse 10 millions de dirhams qui doit être donné de leur comptabilité. إذن هي واحد l'état de synthèse اللي obligé الشركة إلا كانت عندها حققت ولا كثر الشيف دافير ديالها من 10 مليون درهم. Ou tenir une comptabilité selon le modèle normal. L'état des soldes de gestion permet de visualiser à travers les soldes comment l'entreprise a pu générer son bénéfice et sa capacité d'autofinancement. Ou l'état des soldes de gestion qui permet de visualiser à travers les soldes de gestion comment l'entreprise a pu générer son bénéfice et sa capacité d'autofinancement. L'état des soldes de gestion qui permet de visualiser à travers les soldes de gestion comment l'entreprise a pu générer son bénéfice et sa capacité d'autofinancement. Et dans cet état, d'une autre façon de dire, cet état permet d'écrire en cascade la formation de résultats. هو واحد le premier tableau اللي غنشوفوه.
إذا لأن ليطا دو سود فيها جوج طابلو، لو طابلو الأول هو اللي كيديكري أون كاسكاد لا فورماسيون دو ريزولتا. نشوفو فواحد الطريقة أخرى كيفاش هادي الريزولتا اللي حصلناهم السي بي سي كتساوي هاد الريزولتا اللي في ليطا دي سود دو جيستيون و بيان سبيسيالمون في بروميير طابلو. On calcule la capacité d'autofinancement de l'entreprise au tableau 2. Cet état mentionne en tête les dates de début et de fin de l'exercice et ainsi l'état des soldes. Ainsi, l'état des soldes de gestion comporte deux tableaux. إذا comporte deux tableaux شفناهم احنا شفناهم قلناهم. إذا كيفاش l'état de solde فيها le tableau de formation de résultats وفيها le tableau de calcul de l'autofinancement. هادو جوج. إذا l'état des soldes de gestion je recommence فيها جوج tableaux, le tableau de formation de résultats ou le tableau de calcul de l'autofinancement. إذا tableau de formation de résultats qui fournit une analyse en cascade des différentes étapes de la formation de résultats, comme j'indique plus haut, ou le tableau de calcul de l'autofinancement qui nécessite la détermination où est déterminer la capacité d'autofinancement. D'abord, je vous premier tableau. Le tableau de formation de résultats. Le tableau de formation de résultats présente par rapport au CPC l'originalité d'analyser le résultat à partir de soldes intermédiaires de gestion et d'en dégager les valeurs significatives aux indicateurs de gestion. أنا عطيتكم هوا الطابلو وعمرتكم لي كونت باش تحطوهم باش تقسميلهم مزيان. أول حاجة اش كنديرو فونت دو مارشانديز ناقص achat revendu de marchandises وكتخرج لنا la marge brute sur vente à l'état. Voilà. Assimilez bien. Vente de marchandises moins achat revendu de marchandises كيخرج لنا la marge brute sur vente en l'état. كنخرجوا واحد الحاجة أخرى production de l'exercice اللي كتسوى vente de biens et services produits ou variation de stock de produits ou immobilisation par l'entreprise pour elle-même. Vente de biens et services produits ou variation des stocks de produits ou immobilisation par l'entreprise pour elle-même. وكنقصوا منها الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس اللي كتساوي achat consommé de matière et fourniture و moins autre charge plus autre charge externe. إذا كنخرجوا البرودكسيون دو ليكزيرسيس اللي كتساوي 3 فون دو بيان سيرفيس و فارياسيون دو ستوك و ايموبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز بور الميم كنجمعوهم وكنديروهم في برودوي دو ليكزيرسيس وكنخرجوا واحد الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس اللي كتساوي achat consommé de matière و autre charge externe كنضيفوهم وكتساوي كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. كنخرجوا واحد الانديكاتور اللي سميتو لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي اش كتساوي لا مارج بروت زائد برودكسيون دو ليكزيرسيس ناقص كونسوماسيون دو ليكزيرسيس كتساوي لا فالور اجوتي. هاد لا فالور اجوتي كديروا مارج بروت زائد برودكسيون دو ليكزيرسيس ناقص كونسوماسيون دو ليكزيرسيس 1 زائد 2 ناقص 3. هاد لا فالور اجوتي كنزيد عليها سوبونسيون ديكسبلوطاسيون كنقص منها لامبو ايطاج وكنقص منها شارج دو بيرسونيل كيخرج لي اما موجب ولا سالب بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف سي ان اكسيلون برود ديكسبلوطاسيون والا كان نيجاتيف سي ان انسوفيسون برود ديكسبلوطاسيون. جو ريكومونس. كنحاول هاد الفالور اجوتي كنزيد عليه سوبونسيون ديكسبلوطاسيون وكنقص منه امبو ايطاج وكنقص منه شارج بيرسونيل كتساوي لاكسيدون برود ديكسبلوطاسيون ou l'insuffisant brut d'exploitation. كنزيد عليه وكنقص عليه وكنزيد عليه وكنقص عليه. اش كنزيد عليه اوت برودوي ديكسبلوطاسيون وكنقص منه اوت شارج ديكسبلوطاسيون وكنزيد عليه ريبريز ديكسبلوطاسيون وكنقص منه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كتساوي ريزولتا ديكسبلوطاسيون. جو ريكومونس. هاد لاكسيدون برود ديكسبلوطاسيون ولا l'insuffisance brut d'exploitation كنزيد عليه اوت برودوي ديكسبلوطاسيون وكنقص منه اوتر شارج ديكسبلوطاسيون وكنزيد عليه ريبريز ديكسبلوطاسيون وكنقص منه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كتساوي ريزولتا ديكسبلوطاسيون. ريزولتا فينانسي بحال اللي قلت في الاول برودوي فينانسي ناقص شارج فينانسي.
هاد جوج ريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد ريزولتا فينانسي كتساوي ريزولتا كورون وريزولتا كورون اش كتساوي نون كورون اش كتساوي برودوي نون كورون ناقص شارج نون كورون اذا كندير ريزولتا كورون وكنزيد عليه ريزولتا كورون ونقص منه لامبو سو لو ريزولتا وكتساوي ريزولتا ني دو ليكزيرسيس. دابا اذا لو كالكول دو سي سولد انترميديير دو جيستيون بيرمي شنو كتبيرمي faire l'objectif ديالها d'apprécier la performance de l'entreprise et la création des richesses générées par son activité. On décrit la répartition de cette richesse créée par l'entreprise, on doit comprendre la formation de résultats en le décomposant. Je recommence. Le calcul de ces soldes intermédiaires de gestion permet d'apprécier la performance de l'entreprise et la création des richesses générées par son activité. On décrire la répartition de cette richesse créée par l'entreprise, on comprendre la formation de résultats en les décomposant. D'abord, la signification des différents soldes de gestion. L'état des soldes de gestion permet de déterminer par étapes successives la formation de résultats en mettant en évidence les soldes intermédiaires qui seront étudiés ci-après. L'état des soldes de gestion permet de déterminer par étapes successives la formation de résultats, comme indiqué plus haut, en mettant en évidence les soldes intermédiaires qui seront étudiés ci-après. La marge brute, la consommation de l'exercice, la valeur ajoutée, la production de l'exercice, l'excédent brut d'exploitation, etc. Et donc, ce sont des soldes intermédiaires. Il y a ce tableau couleur l'état des soldes intermédiaires de gestion. Et donc, on voit la signification de la marge brute ou commerciale. L'activité de l'entreprise est séparée en activité de caisse et en activité de production. Activité l'activité de négoce, achat et vente, ou l'activité de production. La marge commerciale ou la marge brute est issue de l'activité de négoce. La commerciale est issue et intéresse essentiellement les entreprises commerciales ou de négoce et soutient par la différence. هو vente de marchandises net, accordé, et d'autre part les achats revendus de marchandises net R. Et donc, la définition, je dois tableau. Et dans cette marge constitue la véritable ressource que peut générer une activité de négoce. Cette marge constitue la véritable ressource que peut générer cette activité. Par conséquent, il est vu comme un indicateur fondamental de la performance d'une entreprise commerciale. Et je vous maintenant, l'autre indicateur, c'est la production de l'exercice. La production de l'exercice, c'est la vente de biens et services, la variation de stock ou immobilier produit par l'entreprise pour elle-même. Nous pouvons d'une autre façon, il y a production vendue, il y a production stockée, plus ou moins, il y a production immobilisée. Et dans le solde concernant les entreprises, et dans la production de l'exercice, c'est un solde concernant les entreprises industrielles ou prestataires de services. À la différence du solde précédent, la production n'est pas une marge, mais résultant d'une addition. Production est également de biens et services produits et de plus ou moins variation de stock immobilier par l'entreprise pour elle-même. Maintenant, c'est un indicateur hétérogène. Un indicateur hétérogène. La production vendue évaluée au prix de vente. Beinama la production stockée et celle immobilisée sont évaluées au coût de production. Au coût de production. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée exprime la richesse créée par l'entreprise, lui permettant de rémunérer tous ceux qui ont participé et de renouveler les investissements. Exprime la richesse créée par l'entreprise, lui permettant de rémunérer tous ceux qui ont participé et de renouveler les investissements. La valeur ajoutée qui exprime la richesse créée par l'entreprise,
lui permettant de tous ceux qui ont participé et de renouveler les investissements. Et il représente l'apport de l'entreprise à l'économie, c'est-à-dire la contribution de cette dernière à la formation du PIB. La valeur ajoutée est égale marge commerciale, زائد production, ناقص la consommation de l'excès comme j'indique dans le tableau. واش كتexprimer la richesse créée par l'entreprise وهي اللي كتpermet de rémunérer tous ceux qui ont participé ou de renouveler les investissements. Ou qui représente, ou d'une autre façon, il représente l'apport de l'entreprise à l'économie, c'est-à-dire la contribution de cette dernière à la formation du PIB. دابا نشوفوا excédent brut d'exploitation. C'est un indicateur de performance économique. C'est un indicateur de performance économique. C'est le premier résultat des opérations d'exploitation industrielle et commerciale. Il constitue le bon moyen de comparaison inter-entreprises parce qu'il est calculé indépendamment de la politique propre à chaque entreprise en matière d'investissement et de renouvellement des immobilisations, de financement et de fiscalité et d'opérations exceptionnelles. Je recommence, c'est un indicateur de performance économique. C'est le premier résultat des opérations d'exploitation industrielle et commerciale. Il constitue un bon moyen de comparaison inter-entreprise parce qu'il est calculé indépendamment de la politique propre à chaque entreprise en matière d'investissement et de renouvellement des immobilisations, de financement, de fiscalité et d'opérations exceptionnelles. L'excédent brut représente le résultat provenant du cycle d'exploitation et constitue le premier solde significatif en termes de rentabilité d'une part et le dernier solde à ne comprendre que les charges décaissables et le produit encaissable d'autre part. Je recommence. L'excédent brut d'exploitation représente le résultat provenant du cycle d'exploitation. Il constitue à ce titre le premier solde significatif en termes de rentabilité d'une part et le dernier solde à ne comprendre que les charges décaissables et les produits encaissables d'autre part. Le plan comptable lui a réservé une place privilégiée. Il est le point de départ de calcul de la capacité d'autofinancement. Et voilà, le premier départ pour calculer la capacité d'autofinancement qui est le deuxième tableau. Voilà la méthode soustractive. Et l'excédent brut d'exploitation est égal à la valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins impôt de taxe, charges opérationnelles, le tableau. D'abord, on chauffe le résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation mesure le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise. C'est le résultat des opérations correspond au métier de base de l'entreprise. Il mesure également la performance industrielle et commerciale de l'entreprise. Ce solde mesure le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise. C'est le résultat des opérations correspond au métier de base de l'entreprise. Il mesure également la performance industrielle et commerciale de l'entreprise. Ce résultat est intéressant puisqu'il fait le niveau de résultat après amortissement mais avant influence des charges financières et éléments non courants. Résultat d'exploitation, l'excédent les خرجنا ou l'insuffisance plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus reprise d'exploitation moins dotation d'exploitation comme déjà indiqué dans le tableau. Demain, je vois le résultat financier et le résultat correspond aux opérations purement financières, c'est le solde découlant des produits et des charges relatifs aux décisions financières de l'entreprise. Je recommence, c'est un résultat correspond aux opérations purement financières, c'est le solde découlant des produits et des charges relatives aux décisions financières de l'entreprise. C'est un résultat qui permet d'apprécier la performance de l'entreprise quant à sa politique de financement liée à l'activité. Et le résultat financier est égal à produit financier moins charge financière. Résultat courant, c'est le résultat des opérations normales et habituelles de l'entreprise. On parle de résultat reproductif. Le résultat courant résulte donc des opérations ordinaires habituelles de l'entreprise sur un plan industriel, commercial et financier, exclusion fait des éléments non courants et de l'incidence fiscale de l'impôt sur le résultat. C'est-à-dire que le résultat courant est égal au résultat d'exploitation plus produit financier moins charge financière. Résultat non courant, c'est le résultat qui a un caractère non répétitif et donc exceptionnel. Le résultat non courant est égal à produit non courant moins charge non courant. Elle est sur CPC. في الجد المشترك ولا لا بريمير اني
et d'un résultat net de l'exercice, c'est une base de calcul de la répartition de bénéfices entre les actionnaires. Résultat net est égal à résultat courant plus produit non courant moins charge moins impôt sur le résultat. دابا نشوفوا deuxième tableau هو l'élaboration du tableau de l'autofinancement. Définition. La capacité de l'autofinancement correspond à la capacité de l'entreprise à générer des ressources internes découlant de la réalisation de son activité globale courante et non courante. La capacité d'autofinancement est davantage un indicateur de ressources potentielles que de ressources effectives. C'est également un indicateur de performance de l'activité de l'entreprise. La CAF peut être calculée de deux manières. Et bien, je recommence. La capacité d'autofinancement correspond à la capacité de l'entreprise à générer des ressources internes découlant de la réalisation de son activité courante et non courante. La capacité est davantage un indicateur de ressources potentielles que ressources effectives. C'est également un indicateur de performance de l'activité de l'entreprise. Une calculable de deux méthodes. Quelle méthode additive ou méthode soustractive? La méthode additive à partir du résultat net de l'exercice. حاليا نشوفوا في الtableau suivant. إذا كنبداو بالريزولتا de l'exercice وكنزيدو les dotations soit dotation d'exploitation financière non courant وكيكونوا à long terme وكنقصوا les reprises ou les reprises وكنقصوا les reprises d'exploitation وكنقصوا les reprises financières وكنقصوا les reprises non courantes وكنقصوا les produits de cession وكنزيدوا les valeurs nettes d'amortissement disons la CD كيخرج la capacité de financement وكنزولوا les distributions définies et l'autofinancement. بحال اللي لاحظتوا في الطابلو الاول كنقولوا لي شيف هنايا كنصاحبوا لا فانتيلاسيون كنصاحبوا واحد التريطمون. إذا les dotations, soit les dotations d'exploitation, les dotations financières, les dotations non courantes, d'une part, et d'autre part, soit les reprises d'exploitation, les reprises financières, les reprises, كناخذوا الحاجة اللي affectées à long terme, ça veut dire les à long terme, ça veut dire la classe 1. إذا نشوفوا avec la méthode soustractive. كنبداو بالاكسيدون برود ديكسبلوطاسيون بحال ديجا انديكي في الانتيغي ديال الاكسيدون برود ديكسبلوطاسيون وكنقصوا لي شارج ديكيساب وكنزيدوا لي برودوي انكيساب. لي شارج ديكيساب هما لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون سو اكتيف سيركولون الحاجه اللي ما حسبناهاش في الاول نحسبوها في الثاني لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوت شارج ديكسبلوطاسيون شارج فينانسي سو دوتاسيون سو اكتيف ايموبيل اي فينانسمون بيرمانون وكنقصوا وكنزيدوا لي شارج نون كورونت sauf VNHCD et dotation sur actifs et financement permanent ou impôt sur le résultat. هادو كنجمعهم كلهم هما لي شارج ديكيسابل وكنقصهم وكنزيدوا لي برودوي انكيسابل اللي هما لي ريبريز ديكسبلوطاسيون sur actifs circulants, transfert de charges d'exploitation, autres produits d'exploitation, autres produits financiers, sauf le prix sur son fonction réglementée, sur amortissement, aux produits non courants, sauf produits de cession, d'immobilisation, repris sur subvention et repris sur provision durable. كيخرج لا كاباسيتي وكيخرجنا لا ميم. باش لاحظتوا بان هادو كومبليمونتير يعني لا كاب ابارتي ميثود اديتيف كنبداو بالريزولتا وكنزيدوا لي دوطاسيون اللي ا لون طيم وكنقصوا لي ريبريز وكنقصوا لي برودوي وكنزيدوا فينا كيساوي لا كاب. الحاجه اللي ما حسبناهاش في لا ميثود اديتيف كنحسبوها بلا ميثود سوستراكتيف وكنبداو بالاكسيدون برودوي ديكسبورتاسيون. إذا on va voir maintenant l'intérêt de la CAF. La CAF constitue la ressource de financement dégagée par l'activité de l'exercice avant la facture de résultat net. Et dans la CAF, qui constitue la ressource de financement dégagée par l'activité de l'exercice avant l'affectation de résultat net. Et recense donc l'ensemble des ressources dégagées par l'entreprise elle-même sans appel aux apporteurs externes et qui seront disponibles pour mener les politiques de distribution des bénéfices, de remboursement des emprunts et d'investissement.
La capacité constitue la ressource de financement dégagée par l'activité de l'exercice avant affectation de résultats nets. Et ressent donc l'ensemble des ressources dégagées par l'entreprise elle-même sans appel aux apporteurs externes qui seront disponibles pour mener la politique de distribution des bénéfices et de remboursement des emprunts et d'investissements. En général, une partie de la capacité d'autofinancement est consacrée à la distribution des bénéfices, ce qui permet d'évaluer l'autofinancement de l'exercice de façon suivante. L'intérêt de la CAF, la CAF est la ressource de financement dégagée par l'activité avant affectation de résultats nets. Il recense donc l'ensemble des ressources dégagées par l'entreprise elle-même sans appel aux apporteurs externes et qui sont disponibles pour mener les politiques de distribution des bénéfices et de remboursement des emprunts d'investissement. En général, une partie de la CAF est consacrée à la distribution des bénéfices, ce qui permet d'évaluer l'autofinancement de l'exercice de la façon autofinancement et à la CAF ناقص distribution des bénéfices. D'abord, نشوفوا les retraitements du compte des produits et charges. إذا هاد لي شيف n'est pas réel. إذا نحاولوا نصاحبوا باش تكون واحد لا comparaison efficace. نصاحبوا واحد الريتريتمون. إذا les retraitements il y en a plusieurs. ونصاحبوا البعض منهم المستوى ديالكم. إذا l'état des soldes de gestion tel qu'il a été proposé sur le plan comptable marocain présente un intérêt notoire pour l'analyse des composants du résultat. Toutefois, certains de ces soldes ne sont pas toujours appropriés à une analyse pertinente de l'entreprise. En effet, le développement important du crédit bail et du service personnel extérieur peut dans certains cas conduire à une véritable déformation des soldes de gestion. Je recommence. L'état des soldes tel qu'il est proposé sur le plan marocain présente un intérêt notoire pour l'analyse de composants de résultats. Toutefois, certains de ces soldes ne sont pas toujours appropriés à une analyse pertinente de l'entreprise. En effet, le développement important du crédit bail et des services du personnel extérieur peut dans certains cas conduire à une véritable déformation des soldes de gestion. Les principaux types de retraitement concernent alors les redevances du crédit bail, les frais de personnel. D'autres reclassements peuvent être nécessaires selon la situation telle que relative aux charges aux subventions d'exploitation. Et dans les principaux types, les redevances du crédit bail ou les frais de personnel ou les charges de sous-traitance et les subventions d'exploitation. Et je vous loue. La redevance de crédit bail, la redevance de crédit bail en déduit des autres charges externes, puis décalée en deux. Une partie relative aux dotations aux amortissements ou une partie relative aux charges financières. Cette redevance de crédit, je vais aller jouer. TAF, qui est l'amortissement, ou TAF, les charges financières. À un moment où كنقصوا لي redevance de crédit مستوى 31 وكنزيدوا une partie مستوى 93 وحده في les intérêts. Et donc voilà, notons que ce retraitement implique une diminution des autres charges externes, et donc une amélioration du niveau de la valeur ajoutée. Les charges de personnel. Les charges figurent dans la rubrique autres charges externes puisque le personnel en question n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail. Il n'est pas lié que ça va autres charges externes. Il serait préférable, l'analyse, il est préférable de les considérer comme des charges de personnel au même titre que le personnel de l'entreprise puisqu'il contribue à l'activité de l'entreprise. Ce reclassement induit également la réduction des consommateurs intermédiaires et par suite une amélioration de la valeur ajoutée. Je recommence. Les charges figurent dans la rubrique aux charges externes puisque le personnel en question n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail. Il serait préférable de les considérer comme des charges de personnel au même titre que le personnel de l'entreprise puisqu'il contribue à l'activité de l'entreprise. Ce reclassement induit également la réduction des consommations intermédiaires et par suite une amélioration de la valeur ajoutée. إذا كنقصوهم les autres bien spécifiquement de personnes extérieures de l'entreprise وكنزيدوا في l'innovation de fond وهذا كيعطينا une amélioration de la valeur ajoutée. نشوفوا les subventions d'exploitation. Le plan comptable marocain exclut du calcul de la valeur ajoutée les subventions d'exploitation.
Toutefois, ces subventions sont accordées à l'entreprise pour compenser une insuffisance des prix de vente. Ils doivent donc être considérés comme un supplément du chiffre d'affaires. Ce reclassement des subventions permet d'accroître la production et par conséquent la valeur ajoutée qu'un marché en place ou qu'ils doivent les vendre. Les charges de sous-traitance. Selon la même logique, c'est-à-dire rendre la comparaison entre les ventes, on retranche les charges de sous-traitance des autres charges externes, on les classe soit en achat pour la part de matière première, les charges de pression pour la part de la valeur ajoutée se trouve en conséquence augmentée à due concurrence. إذا هنايا شفنا l'état de gestion, on connaît bien le tableau de formation de résultats, le tableau de calcul de la carte, où on a le tableau de formation de résultats فيها بزاف des indicateurs بحال marge brute de production, consommation intermédiaire, où on a la production de l'excédent, où on a la valeur ajoutée, où on a l'excédent brut, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat non courant, où on a le résultat net. بالنسبة للtableau de la cave, شفنا بأن كيتكالكولا بلا méthode additive qui يبدا بالريزولتا net de l'exercice ou la méthode soustractive qui يبدا بالاكسيدون brut d'exploitation où شفنا le retraitement où شفنا 4 biens de traitement شفنا les subventions d'exploitation aux charges de personnel ou la sous-traitance ou les subventions d'exploitation. إذن voilà, on a terminé وشفنا le but بأن تكون علاش الفائدة عند لا sous-traitance باش تكون rendre la comparaison pertinente entre les entreprises. هذا l'objet الأساس ديالو. إذن voilà, on a terminé pour cette séquence. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question. Dans d'autres vidéos, on va entamer les cas pratiques concernant cette séquence. Merci de votre attention une deuxième fois.